Allez, bonjour, mes chers auditeurs. Une fois encore ici pour vous, Maître Brana, Bina Nia, votre guide spirituel et votre coach d'éveil de conscience. Alors, je viens par cette vidéo aujourd'hui pour entretenir sur les quatre grands aspects de l'être humain que nous sommes. Alors, ceci pour essayer d'apporter des thés, d'apporter de l'eau, hein, au moulin de certaines personnes qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils se font influencer. Alors, il convient donc de déjà rappeler que c'est par nos cinq sens que nous sommes influencés. Cela va sans dire que nous devons pas, nous devons seulement penser aux cinq sens, mais je vais ici pouvoir donc parler de nos quatre grands aspects et comment donc nous sommes influencés et comment nous faisons programmer et mettons à endormir notre conscience. Les quatre grands aspects de l'homme ou de l'être humain que nous sommes sont, nous avons l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. L'aspect physique, bien évidemment, est ce que nous pouvons palper, ce qui est généralement considéré comme matière en nous, à savoir ce que nous pouvons palper, comme nos quatre membres, notre tronc et notre tête. À travers elle, nous avons donc nos cinq sens par lesquels on passe ou nous faisons programmer, conditionner, influencer ou encore éduquer. Et dans les cinq sens, comme vous savez, sont donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, que sais-je encore, bref, le français. D'autre part, nous avons donc l'aspect mental, qui est cet aspect en nous par lequel, une fois que nous avons reçu les informations, les événements de par nos cinq sens, c'est le mental qui encaisse ou qui reçoit donc ces informations-là et qui, de là-bas, fait un tri de par certains autres aspects intérieurs dont nous parlerons plus tard, à savoir la conscience, le subconscient et l'hyperconscient en l'homme, qui sont des parties invisibles de notre être humain, pour ne pas dire, qui sont probablement les parties de notre être. Nous parlerons de ça plus tard. Alors, le troisième aspect, donc l'aspect émotionnel, qui est cet aspect de nous qui, une fois le mental ayant reçu les informations par nos cinq sens, il est accepté comme vrai par notre conscience, cet aspect émotionnel, nous portons dans les vibrations, nous émettons dans ou vibrons dans selon l'information que nous avons reçue ou l'événement, selon que nous l'avons quantifié, comment nous l'avons quantifié ou qualifié, nous pouvons donc porter les vibrations équivalentes donc à cet événement ou cette information que nous avons reçue. Le quatrième aspect, c'est l'aspect spirituel qui est par excellence notre vraie nature, qui est par excellence notre essence, qui est par excellence notre source, ce que nous sommes à l'origine, et ce qui est par excellence ce qui régit tout être vivant et qui régit plus ou moins l'univers. C'est donc notre esprit. Celle-là, elle est inchangeable, elle ne bouge pas, elle est invisible, intouchable, mais c'est plus ou moins je vous en prie, cet esprit, c'est lui qui gère, qui en fait gère notre corps, gère l'univers, ou encore c'est sans lui, rien ne serait. Alors, comment nous ferons-nous programmer? Nous nous faisons programmer, influencer ou éduquer déjà à travers, par notre éducation, par notre culture, par des doctrines que nous acceptons comme vraies et que nous suivons, par notre environnement, par nos familles, etc., etc. Tout ce qui vient, qui peuvent être qui peuvent passer par nos cinq sens, par les repas que nous mangeons,
par ce que nous touchons ou sentons, nous nous faisons donc influencer, conditionner ou programmer. Et qu'est-ce que nous programmons, qu'est-ce que nous conditionnons, qu'est-ce que nous influençons? C'est en fait la conscience en nous qui se fait influencer, et ceci, comme je disais tantôt, par voie de nos cinq sens. Ça veut dire que ce que nous regardons, ce que nous écoutons, surtout ces deux-là, sont des deux sens par lesquels nous nous faisons facilement influencer. Les trois autres aspects sont un peu plus légers en termes de programmation ou d'influence. Alors, une fois que nous percevons quelque chose et qu'on nous martèle ou nous la répète ou on reçoit cette information à répétition, à savoir par exemple, supposons pour devenir chrétien, ça a été un matraquage à force de répétition, vous avez fini par reconnaître que Jésus est le Tout-Puissant, vous avez fini par accepter que vous êtes chrétien, vous avez fini par reconnaître que la Bible est votre document sacré. Donc c'est par matraquage et par répétition que votre conscience a été influencée, et aujourd'hui votre subconscient a reçu ce que votre conscience lui a imposé de par le mental, et aujourd'hui en vous donc vous avez cette croyance donc que vous êtes chrétien, donc vous avez accumulé une certaine croyance qui vous a été imposée ou qui vous a influencé. Alors maintenant, quand on reçoit tout ce que nous recevons donc par là, devient donc un ensemble de croyances en nous par lequel on commence à s'identifier. Et tout ça donc s'installe mentalement, ça devient donc soit une aliénation, soit une mémoire du mental, dans le mental, mais qui va s'asseoir dans ce que nous appelons bien une mémoire aussi en soi, mais qui est le subconscient, qui est donc votre état invisible, qui encaisse tout ce que le mental lui aura transmis, mais qui lui aura été transmis, comme je disais tantôt, par vos cinq sens. Partant de là, une fois qu'on a encaissé quoi que ce soit, cela étant donc assis dans votre subconscient par voie de votre mental, et le deuxième aspect maintenant est influencé, qui est donc celui de vos émotions. Si ce qu'on vous a appris ou qu'on vous a fait savoir était partagé entre le mal ou le bien, ou donnait une illusion de joie ou de peur, alors l'émotion qui va s'installer en vous, à savoir des vibrations énergétiques résultant de ce mot que vous avez entendu, va donc se répercuter dans vous comme émotion, ou encore comme vibration, comme fréquence vibratoire. Et vous allez donc vibrer, à ce niveau de vibration-là. Et c'est ça qui fera donc, en général, votre réalité interne quant à chaque fois que vous serez devant un événement. Je prends un exemple. On vous a dit, par exemple, que vous êtes pécheur si vous ne payez pas la dîme mensuelle ou la dîme de 10% à l'église. Tout de suite, à force de matraquage, vous l'acceptez comme vrai. Alors, maintenant, vous faites un salaire, vous ne voulez pas donner 10% parce que vous n'avez pas assez. Vous payez juste le peu que vous pouvez, et la prochaine fois, le pasteur rappelle qu'il faut payer votre dîme, vous ne l'avez pas fait, alors c'est un péché, vous avez péché contre Dieu. Tout de suite, ce qu'on vous a dit la fois dernière, qu'il fallait payer la dîme, c'est obligatoire, il faut payer 10%, ça se réveille dans le subconscient et vous dit, vous voyez, vous avez fauté, vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit. Et voilà que vous êtes pécheur, vous avez péché contre Dieu. Je m'excuse. Contre Dieu. Et cela vous rappelle cela, et tout de suite les vibrations de peur ou alors d'inquiétude du fait de n'avoir pas respecté quelque chose pour lequel vous avez consenti commence à faire son effet en vous. Et maintenant, vous tombez dans la peur et dans la culpabilité. Et c'est ainsi donc émotionnellement,
vous dormez, vous rentrez, vous dormez donc avec des vibrations de culpabilité et de peur. Ces vibrations de culpabilité et de peur ne sont pas donc, vont donc vous retenir, vont vous garder captif jusqu'à ce que vous réglez cette situation ou vous décidez de répondre à cela autrement ou de vous inculquer une nouvelle idéologie pour pouvoir remplacer celle-là. Et tant qu'elle n'est pas faite, celle-là reste donc une réalité car vous avez accepté comme vrai que ne pas payer la dîme est mauvaise et maintenant vous ne l'avez donc pas fait. Cela dit, vous êtes donc enclin à être un pécheur ou à être puni par Dieu ou par la divine nature, quoi que ce soit. Et cela donc en vous va donc vous mener votre réalité. Alors maintenant, une fois elle est donc assise comme ça, comme c'est l'intérieur qui fait l'extérieur ou les énergies intérieures vous permettra d'attirer l'équivalent des énergies internes, parce que dans le monde de la spiritualité ou dans le monde invisible et visible, on dit que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Alors, selon vos vibrations, vous attirez physiquement donc des effets ou des choses qui sont équivalents à votre état vibratoire, à vos fréquences vibratoires. Alors, et maintenant, l'esprit en lui ne peut donc pas, voulant qu'il s'exprime toujours, car c'est une nature qui ne change pas, c'est une nature qui est vraie, c'est une nature qui est beaucoup plus élevée, à savoir qu'elle elle ne répond pas de ce que quelqu'un d'autre vous aurait inculqué, mais elle est naturelle, elle est pure, et elle attend que vous soyez prêt, que vous lui permettez de vous parler. Elle vous parle, je veux dire, elle vous parle, mais c'est à vous d'écouter. Donc pendant que vous dites, le pasteur a dit, si on ne paie pas la dîme, on est puni, parfois votre esprit, lui, vous inculque ce qu'il pense, qui est que non, tu n'as pas besoin de payer la dîme, il n'y a pas de problème à ça, si tu payes la dîme, c'est à moi de toutes les façons, et moi, en toi, je n'en ai pas besoin, donc simplement, pas à t'inquiéter. Mais là, cette voix-là vous parle, elle est toute petite. Il faut absolument que le mental soit vide pour que quand l'esprit s'exprime, que vous soyez en mesure d'écouter ce que l'esprit a à dire. Mais quand le mental est donc aliéné ou a été influencé, c'est ça qui est a priori devant vous, ce qu'on appelle donc généralement le voile. Le voile, donc quelque chose qui bloque l'esprit, qui empêche l'esprit de s'exprimer. Et donc, sur cette base-là, vous allez donc vous conduire ou faire toutes vos choses sur la base de la programmation ou de la mémoire que vous avez volontairement accepté et peut-être inconsciemment. Vous avez inconsciemment certainement consenti, mais volontairement, vous l'avez fait. Et donc l'esprit en elle-même est donc, on dit donc que la conscience est endormie. On dit donc que la conscience ou l'esprit ou Dieu en vous est bloqué et elle ne peut pas s'exprimer. Donc pour la libérer, il faut libérer le mental et de là, nous pouvons donc permettre à l'esprit de pouvoir nous parler directement, parler au mental directement, et puis nous allons utiliser nos 5 sens pour pouvoir émettre ce que l'esprit nous dit à l'extérieur. Donc voilà un peu comment les 4 grands aspects de l'homme fonctionnent, et voilà un peu comment nous nous faisons programmer, voilà un peu comment nous nous faisons influencer, comment nous nous faisons conditionner, soit par le marketing, soit par l'éducation, par l'environnement, par nos cultures ou bien plus encore par nos doctrines. Maintenant, comment faire pour ne pas se faire programmer? Comment faire pour nettoyer cette programmation ou libérer ce mental? Comment faire pour vider un mental qui est aliéné? Si on se sent aliéné, si on a en soi des idées ou des événements qu'on a acceptés comme vrais et que nous ne voulons plus, nous voulons maintenant changer et prendre de nouvelles idées, de nouvelles vérités. Comme disait quelqu'un dans un instrument, soyez changés, soyez renouvelés par le changement de vos pensées. Si vous voulez changer vos pensées, bien évidemment, vous devez faire l'effet contraire, à savoir vous répéter affirmativement ce que vous voulez, en rejetant une seule fois ce que vous ne voulez plus et en répétant affirmativement ce que vous voulez. Je m'explique et je donne un exemple.
Supposons, j'ai encaissé pendant des années que la dîme, il fallait payer la dîme, 10%, c'est important et c'est obligatoire. Et maintenant, je ne veux plus payer la dîme, je ne veux plus être coupable de cela. J'ai accepté notre doctrine et cette dîme-là ne me dit plus rien et elle me rend coupable. Je ne veux plus de cette expérience-là. Alors, je déclare... je ne suis pas coupable de payer la dîme et je ne la paye plus. Donc, je la rejette. Et maintenant, j'affirme plusieurs fois, 100 à 200, 150, 300 fois par jour, par semaine, par mois, jusqu'à ce que cela devienne une réalité, ceci. Je suis libre et indépendant de donner ce que je veux comme charité à qui je veux, quand je veux, comme je veux, et je suis contente car la lumière en moi me permet de donner ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis libre de donner la charité à qui je veux, quand je veux, comme je veux, et à n'importe quel moment qui me plaise. Je suis libre de donner à qui, à quoi, ce que je veux, quand je veux, selon mon vœu, car je suis un être libre. Juste répéter ça tout le temps, répéter que je suis un être libre, c'est une façon de se libérer de cette culpabilité dont on t'a inculqué et dont tu ne veux plus porter. À répétition, ou encore, je suis libre, je fais des dons quand bon me semble, je suis libre, je fais des dons quand bon me semble, je suis libre, je fais des dons du fond de mon cœur quand bon me semble, à qui que je veuille, aux enfants dépourvus, aux orphelins, aux veuves, je fais des dons quand bon me semble, à des veuves, à des orphelins, etc. À force de répétition de cela, cela va éliminer l'obligation ou le contrat qui vous avait été imposé et que vous avez accepté comme vrai. D'autre part, par exemple, si vous avez un esprit de peur, par exemple, comme quoi, oh, je risque de perdre mon emploi, et cela ne fait que revenir, et vous voulez par exemple la chasser, vous dites simplement, la peur n'a aucun pouvoir sur moi, m'enlever mon emploi n'a aucun pouvoir sur moi, je la rejette maintenant, et j'affirme tout haut et tout fort maintenant, et vous dites ceci plusieurs fois, j'ai mon emploi, j'ai un emploi, je suis la divine nature, me gave de mon emploi. La divine nature me gave d'emploi. J'ai mon salaire et je suis stable à mon boulot. Tout se passe parfaitement bien. La divine nature me garde et me protège à mon emploi. Je suis stable à mon boulot et tout se passe merveilleusement bien. À force de répétition de cette phrase ou de quelque chose de positif dans ce sens-là, vous verrez que ça ne tardera pas pour que l'illusion de la peur puisse se dissiper de vous et que cette foi et cette affirmation en cette positivité-là s'installe et que dorénavant à votre emploi, à votre travail, vous ne vous sentez plus menacé dans ce sens. Cela dit, c'était un peu ça l'explication ou la compréhension des 4 aspects de l'homme et comment nous nous faisons influencer, comment nous nous faisons programmer, comment nous nous faisons conditionner. Cela dit, je vais devoir vous laisser ici en espérant que ça a été un plus pour votre vie. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser les questions en dessous afin que je continue de les répondre et de vous éclairer sur tout ce qui peut améliorer votre perfectionnement. Allez, mes chers auditeurs, une fois encore, c'était Maître Brana pour vous, votre guide spirituel et votre coach d'éveil de conscience. Restez les meilleurs, restez amour, paix, joie, justice envers tout, égalité et surtout dans la plénitude. Je vous aime.